Alors, un peu plus tard, on va demander à Denis Coderre si on devrait troquer le castor comme symbole national pour l'ours polaire un peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, un homme qui parle plusieurs langues et il en garde aucune dans sa poche. Éric Duhem. Éric, es-tu en deuil? Coudon, tout de noir. Mais non, je veux parler aujourd'hui de la pédophilie. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet assez noir. Merci. OK, oui. Alors, ce soir, il faut le rappeler, 19h, JE présente un reportage hallucinant sur les cyberprédateurs, reportage de Michel Jean. On devrait lutter contre ces gens-là. Comment? Internet, c'est infini. Écoutez, d'abord, il faut réaliser, il faut sortir la tête du sable et réaliser que c'est des crimes qui sont en croissance. On a parlé cette semaine un peu plus tôt de la décroissance de la criminalité au Canada, mais celle qui est en forte croissance, c'est la cybercriminalité, particulièrement à caractère sexuel et auprès des jeunes. Et ça, c'est tout à fait normal parce que les nouvelles technologies, évidemment, font que les gens sont dans leur foyer puis ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Autant les prédateurs, tu sais, la pédophilie, c'est une maladie. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, auraient des tendances pédophiles, mais à l'époque où il fallait que tu voyages en Thaïlande ou que tu te fasses venir des revues puis tu avais des dangers de te faire prendre avec ta carte de crédit ou par la poste, c'était beaucoup plus difficile d'exprimer ces préférences sexuelles déviantes-là. Alors qu'aujourd'hui, dans le confort de ton salon, devant ton écran d'ordinateur, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à des jeunes victimes. Et de l'autre côté, c'est la même chose au niveau des victimes. Les petites filles, normalement, là, c'est rare les petites filles qui lèvent le chandail ou qui baissent le culotte devant un gros pervers cochon dans un parc, mais c'est peut-être plus facile de le faire devant ton écran dans ta chambre quand papa et maman ont le dos tourné. Oui, mais Éric, Michel Jean, qui était avec Claude Poirier plus tôt, disait justement, c'est une des conclusions de son reportage qu'on va voir ce soir, on semble pas traiter ça comme une priorité au Québec. Il faudrait avoir davantage de policiers et d'enquêteurs qui surfent justement sur le réseau pour essayer de pogner ces gars-là. Ça, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, dans l'étude des crédits, il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a 19 cyberpatrouilleurs au Québec, comparativement à plus de 100 en Ontario. Donc, ça vous donne un exemple. La police provinciale en Ontario fait pas mal plus sa job à ce niveau-là. Et comme par hasard, vous lirez l'article dans le Journal de Montréal ce matin, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a 5 fois plus de prédateurs sexuels, de pédophiles arrêtés en Ontario qu'il y en a au Québec. Bien, il ne faut pas se surprendre, ils ont 5 fois plus de ressources. Au Québec, on consacre seulement 1,5 million pour protéger nos enfants sur Internet. Ben voyons, alors, si Michel Jean, en 2 mois, en a pincé plein, là. Il en a pincé une dizaine en 2 mois. Oui, c'est super facile. N'importe qui ferait ça. Faire ça et c'est pas nouveau. Là. Je veux vous rappeler qu'il y a quelques années, le magazine Maclean's, ils nous ont traités de province la plus corrompue au Canada. Ça a scandalisé nos politiciens parce qu'ils se sentaient personnellement attaqués. Il y a quelques années, Montréal a été accusé dans un article très brillant du Maclean's d'être la capitale de la pédophilie en Amérique du Nord. Il n'y a pas personne qui a été scandalisé. Un article très brillant? Oui. Mais très brillant dans le sens qu'il nous informait. Là. Le journaliste avait fait son job. Mais c'est-tu vrai qu'on est la capitale de la pédophilie? En tout cas, c'est les pédophiles témoignaient puis expliquaient que quand ils voulaient commettre ce genre de crime, ils venaient à Montréal parce qu'on les achalait moins qu'ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Et ça, pourquoi? Mais parce que peut-être qu'on a moins de ressources. Et cette semaine, on a parlé, par exemple, aussi du registre des armes à feu. Hein? On va consacrer des millions, puis même le président de la Fraternité des policiers de Montréal est venu sur ce plateau aussi débattre contre moi en disant que c'était important de mettre de l'argent là-dedans. Écoutez, ça va coûter 4 fois plus cher mettre de l'argent pour ficher des honnêtes chasseurs, des honnêtes agriculteurs que ce qu'on met pour essayer d'attraper des pédophiles qui surfent sur le net et qui essayent d'attraper vos enfants. Un moment donné, là, les priorités, il faut les mettre à la bonne place. Là. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on ait des ressources additionnelles à ce niveau-là. C'est pas nouveau. Sylvie Roy, la députée de l'ADQ, avait déposé un rapport il y a 3 ans à ce niveau-là. Elle avait fait une tournée de consultation à travers le Québec. Elle était arrivée avec différentes solutions, notamment un registre public des pédophiles, comme il y en a dans plusieurs autres villes aux États-Unis, notamment à Seattle. Il y avait aussi la castration chimique. Un moment donné, il faut prendre les moyens qu'il faut. Il y avait différentes autres pistes de solutions qui étaient analysées, mais malheureusement, Éric, aucune n'a été retenue. Sensibiliser nos jeunes à ça aussi, là. Faire notre job de parents aussi. C'est pas normal qu'une fille de 13 ans aille rejoindre quelqu'un qu'elle a rencontré sur le net dans un parc. C'est pas normal. Il y a quelque chose que ses parents ne lui ont pas dit à cette petite fille-là. Non, c'est sûr que c'est pas normal. Puis heureusement, il faut féliciter et remercier JE parce que présentement, ils sont en train de faire la job que nos élus ne font pas, c'est-à-dire d'informer la population, alerter les parents, conscientiser les enfants au danger. C'est pas parce que tu es devant un écran dans ton salon que tu es en sécurité. Quand tu lèves ton chandail devant un étranger ou que tu baisses tes culottes, ces images-là peuvent être captées, peuvent être conservées longtemps, peuvent avoir des effets qui vont te suivre toute ta vie. Donc, il
y a toute une conscientisation qu'il faut que les gens prennent conscience. Puis les parents, c'est pas parce que vos enfants sont devant les ordinateurs plutôt qu'être dans un parc qu'ils sont plus en sécurité, là. Il faut que les parents se réveillent. C'est correct, tu dois avoir une page Facebook, OK, mais je vais être ton ami, tu dois me mettre absolument comme ami tes parents. Pour monitorer. Pour qu'on puisse aller voir quel genre de photos que tu mets là, avec qui tu parles, qui t'accepte comme ami, etc. C'est ça. Se mettre le nez un peu là-dedans. Là. Bien, absolument, parce que, écoutez, là, comment est-ce que ça peut arriver qu'à Montréal, une petite fille de 13 ans sur Internet, en l'espace de quelques jours, elle se ramasse avec 10 prédateurs qui y courent après puis qui lui donnent des rendez-vous? C'est inacceptable. Comment ça se fait que la police n'a pas un moment donné pas intervenu là-dedans? Comment ça se fait qu'ils ne monitorent pas ce genre de site-là? Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de ressources pour ça? Éric Duhem, il faut rappeler aussi que Michel Jean, c'est pas lui qui amorçait les discussions. Hein. Il attendait, lui, il était pas là. C'était pas de l'entrapment qu'il faisait, comme on dit. Là. Il était passif. Il était totalement passif. C'est pas lui qui commençait à leur parler. Il répondait aux gens qui lui parlaient. Puis il se faisait faire des propositions totalement indécentes. Donc, ça donne une idée du problème. Imaginez s'il avait fallu qu'il soit un petit peu plus actif, un petit peu plus proactif, comment il en aurait pris. Ça fait peur à voir. Là. Et il faut que nos élus, j'espère que le message va être entendu jusqu'à l'Assemblée nationale et qu'il va y avoir des suites données à ça, parce que malheureusement, le rapport qui avait été déposé il y a 3 ans sur la délinquance sexuelle est resté lettre morte. Il n'y a pas eu de suivi de fait là-dedans. Et le Québec continue à traîner de la patte. Il y a eu un petit peu plus de ressources. Je pense qu'à l'époque, il y avait une dizaine de patrouilleurs. Aujourd'hui, on est rendu à 19. On n'a pas fait un gros chemin quand on se compare aux Ontariens. C'est bizarre. Pourtant, on n'arrête pas de dire à nos enfants, c'est important. Puis il y a plein de reportages là-dessus. Puis écoute, il y en a des reportages. Ça, c'est le paradoxe. Hein? Au Québec, où on a des gros gouvernements, on est ceux qui payons le plus de taxes, qui avons le plus de fonctionnaires, le plus de bureaucratie. Puis comment ça se fait que quand ça arrive des choses aussi fondamentales, s'il y a une mission fondamentale de l'État, c'est bien de protéger nos enfants des prédateurs sexuels puis des pédophiles. Comment ça se fait que c'est là où on met le moins de ressources par rapport à tous les autres, alors que partout ailleurs où l'État intervient au Québec, on est plus gros que nos voisins? Il y a quelque chose aussi qu'il faut se poser par rapport à notre modèle québécois. Au niveau de la justice, là, on a des croûtes à manger, puis le dégraissage, là, c'est pas là qu'il doit se faire. Au contraire, c'est là où il faut investir des ressources dans l'avenir. Tout à fait. Éric, rapidement, le président du Conseil des arts du Canada est un unilingue anglophone. Le nouveau vérificateur général, unilingue anglophone. Un juge de la Cour suprême, unilingue anglophone. Les conservateurs, savent-tu qu'il y a des Français qui existent? Bien là, il n'y en a pas dans leur caucus. En tout cas, ça, malheureusement, au Québec, on n'a pas de voix autour de la table, on n'a pas beaucoup, en tout cas, autour de la table du Conseil des ministres, ni au sein du caucus. On a choisi de mettre nos œufs dans le panier NPD. J'espère qu'ils vont faire le job et qu'ils vont dénoncer ça dans les prochains jours. Oui, parce que ça n'a pas de sens. Le Conseil des arts, quand même, c'est là. Entre autres, le 24 novembre, je le disais tantôt, Éric, mais le président du Conseil des arts va remettre un prix à des écrivains francophones et il va prononcer un discours en anglais. Il ne peut même pas lire le titre de leur livre. C'est une aberration, mais on peut comprendre pourquoi les conservateurs en sont arrivés là, parce qu'ils n'ont plus de conscientisation. Il n'y a plus personne pour leur dire que c'est pas correct, parce qu'ils en ont plus, parce que le Québec a abandonné le gouvernement. On ne peut pas jouer le jeu de la chaise vide, puis après ça se plaindre parce qu'il n'y a personne assis à notre place. Oh, OK. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci beaucoup, Éric Duhem. Bon